Bonjour, mon nom est Caroline Channel, gestionnaire de propriété pour la compagnie Domlex. C'est avec grand plaisir que je vous présente le tout nouveau projet du groupe Autopark Stanley, soit l'ouverture d'une nouvelle succursale au centre-ville de Magog, envisagée pour l'automne 2021. Le développement proposé vise à desservir l'ensemble des résidents, des travailleurs, des visiteurs, ainsi que des usagers des commerces avoisinants et du centre-ville de Magog. Le site, de tout près de 30 000 pieds carrés, est situé au coin des rues Saint-Patrice-Ouest et du Collège. Le secteur immédiat comporte une multitude d'usages, soit écoles primaires, bâtiments commerciaux, résidences pour aînés, bureaux, multilogements, bed and breakfast, etc. Lors de son acquisition, ce dernier comprenait un stationnement extérieur en gravier pouvant accommoder une cinquantaine de véhicules. Il y avait également un duplex déclaré vétuste ayant depuis été démoli. Le site comprend actuellement un unique point d'accès à partir de la rue du Collège que doivent se partager les véhicules entrant et sortant. Le nouveau plan d'implantation proposé comprend 2 points d'accès au site via la rue du Collège, soit une entrée ainsi qu'une sortie distincte. Ces dernières ont été conçues afin de favoriser une circulation plus fluide et d'éviter les engorgements tant devant le débarcadère de l'école Saint-Patrice que sur la rue Saint-Patrice. Le bâtiment moderne de 3 étages comprend un espace locatif d'environ 10 000 pieds carrés situé au rez-de-chaussée, ainsi qu'un stationnement souterrain d'environ 50 espaces. Les étages supérieurs sont également dédiés au stationnement, comprenant 16 espaces additionnels chacun. Nos systèmes de guérite et de bornes de paiement automatisées permettent l'accès aux installations 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Les usagers peuvent également garder leurs clés. La hauteur libre et la largeur des allées de circulation ainsi que des espaces de stationnement sont conçus afin d'être en mesure d'accommoder des véhicules de plus grande taille, tels pick-up, fourgonnettes, etc. Nos installations sont munies de systèmes de caméras de surveillance ainsi que d'ascenseurs et de blocs sanitaires dans les aires communes. Les espaces équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que des supports et casiers de rangement pour vélos sont également disponibles. Il va de soi que dans le cadre d'un projet tel que celui-ci, la collaboration ainsi que l'expertise d'une variété de professionnels est requise. Nous avons donc demandé à la firme ADSP ainsi qu'à Construction Longer de vous partager à leur tour quelques mots sur le projet. Bonjour à tous, Sylvain Pomerleau, architecte de la firme ADSP. Nous avons été mandatés pour développer le projet de stationnement intérieur par la compagnie Autopark Stanley. Bien entendu, on est très présent dans la ville de Magog. Nos bureaux sont à Magog et on a grandement apprécié de la part du promoteur qui fasse appel à nos services pour développer avec eux le projet. Bien entendu, ce n'est pas un projet commun à Magog, on innove. Des stationnements intérieurs, on voit plus ça dans les grands centres urbains, sauf qu'en même temps, on veut libérer le centre-ville des véhicules. Donc, d'avoir des stationnements intéressants, bien aménagés à proximité du centre-ville est un souhait du promoteur et c'est ce qu'on a essayé d'aménager ou de répondre à la commande. Le projet va occuper la totalité du site, donc on va excaver tout le site pour être capable d'y aménager un stationnement intérieur en sous-sol, sur lequel on va venir réaménager un nouveau stationnement avec des aménagements paysagers et un nouveau bâtiment qui occupera plus ou moins 40 % de la superficie. On avait un enjeu important. On est dans un milieu déjà construit avec une architecture, une typologie architecturale assez bien définie avec l'école Saint-Patrice qui est juste au coin opposé. Donc, il est clair pour nous qu'il s'agissait d'un projet d'intégration, bien que le bâtiment lui-même a une typologie qui demande beaucoup d'ouverture. Donc, on a essayé de bien doser les insertions de façon à préserver le caractère architectural du nouveau bâtiment qui tend à s'harmoniser au bâtiment, principalement au bâtiment de l'école Saint-Patrice. Il y avait un enjeu, il y a différentes contraintes lorsqu'on développe un projet, dont un qui était de réduire l'effet d'éblouissement généré par l'éclairage intérieur. Donc, pour ça, on a mis des brises-lumière
qui viennent agrémenter en même temps les façades. On avait aussi un petit souci écologique pour développer le projet. Donc, on voulait que le bâtiment s'affiche dans non pas comme un bâtiment LEED, mais comme un bâtiment qui respecte l'environnement. Donc, on intègre des systèmes comme les membranes blanches au niveau de la toiture pour éviter les îlots de chaleur et augmenter la réflectivité de la toiture. Puis aussi, sur le bâtiment, le promoteur a accepté également de mettre des vignes qui vont permettre d'augmenter la verdure sur le site parce qu'on est conscient qu'on va l'occuper en grande partie. Et en même temps, elle va servir aussi à assainir l'air autour. Donc, c'était des stratégies qui venaient pallier à autre type d'occupation qu'on aménageait. Je ne sais pas, toi, Élise, as-tu des choses que tu veux amener par rapport à ça? Mais entre autres, on parlait d'années de la verdure sur le bâtiment, mais il est question aussi d'en accorder sur les clôtures en périphérie du site. Donc, il y a des vignes sur les clôtures, justement, là, dans le même but pour réduire le son, pour, en fait, assainir l'air. Pour les plantations, tout a été pensé aussi là, en conséquence du peu de sol qu'on a en surface, étant donné qu'on a un stationnement souterrain. C'est ça. Je pense qu'en gros, le projet se résume un peu de cette façon-là. C'est quelque chose qui est innovant. Je pense que la Ville fait un grand gain en acceptant d'analyser ce projet-là, puis peut-être d'en permettre la construction. Bien entendu, ces équipements-là, comme je le disais, c'est pas commun, mais je pense qu'on le fait dans le respect, puis je pense que le promoteur a la même conscience également. Bonjour, je me présente, Pierre-Luc Auclair, président-directeur général de Construction Longer. Nos équipes se spécialisent dans divers travaux. On fait beaucoup de bâtiments commerciaux, des projets pour des grandes institutions. On travaille aussi dans le secteur du génie civil avec le ministère des Transports pour des projets de viaducs, de ponts et toutes sortes d'ouvrages de béton. On a d'ailleurs fait un remplacement de viaduc l'année passée à Magog. On fait aussi beaucoup d'autres travaux de béton, dont des stationnements étagés. Un projet comme ça, c'est sûr que ça peut soulever plusieurs questions au niveau de la sécurité, du bruit, de la poussière et de la circulation. Pour ce qui est de la sécurité, c'est un chantier qui va être clôturé, donc l'accès va être restreint. Il n'y aura pas de danger d'intrusion à ce niveau-là ou d'accident sur le chantier. Pour ce qui est de la circulation, le projet est situé à une intersection qui est relativement passante, mais en fonction de notre expérience, on est capable de mettre en place les moyens pour bien gérer la circulation et créer le moins d'impact possible, que ce soit par des livraisons de matériaux à l'extérieur des heures de pointe, que des déplacements d'équipements aussi à l'extérieur des heures de pointe. Notre expertise, on est très heureux de pouvoir s'en servir sur un projet comme celui-ci et soyez assurés que dans la réalisation du projet, on va tout faire et mettre les moyens en place pour mitiger au maximum les impacts qu'il pourrait avoir sur la population. Voici maintenant quelques autres de nos partenaires, suivis d'un mot du président d'Autoparks Stanley. Bonjour, je suis Howard Davidson, président de la compagnie Autoparks Stanley, une division du groupe d'entreprises Webster. C'est avec grand plaisir que nous vous avons présenté notre vision d'un stationnement étagé pour tous les citoyens et visiteurs de la ville de Magog. Permettez-moi d'ajouter que je connais très bien le coin, ayant un chalet familial dans la région depuis 50 ans. Raison de plus pour laquelle je suis d'autant plus fier de réaliser notre vision avec des partenaires locaux. Je suis également président de la Fondation R. Howard Webster. Depuis longtemps, la Fondation Webster a fait des investissements philanthropiques ici à Magog, tels que la restauration de la Maison Mary, les programmes de la Villa Pierrot, ainsi que la conservation du Memphrey.
J'espère que nous aurons l'opportunité de faire un investissement de plus pour la ville et ses citoyens. Merci. Alors voilà qui conclut notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à communiquer avec un membre de notre équipe pour des informations additionnelles en lien avec le projet.